Nous sommes sur la section nord de la Petite Ceinture, à la hauteur du site de l'ancienne station de l'avenue de Saint-Ouen, dans le 18e arrondissement. Derrière nous, vous avez un aménagement de mulch, donc de broyat de bois qui vient d'être posé pour un accès piétonnier à la plateforme de la Petite Ceinture. Ces travaux concernent deux sites dans le 18e, ici le site de l'ancienne station avenue de Saint-Ouen près de la porte de Saint-Ouen et de l'autre côté du tunnel de Saint-Ouen, le site de l'ancienne station boulevard Ornano à la porte de Clignancourt. Cette station est occupée aujourd'hui par la recyclerie et l'un des quais est utilisé par les jardins du ruisseau. Et en quoi consistent ces travaux là? C'est 4 portails pour deux mini-cheminements ou deux mini-promenades? Alors chaque site est encadré par une clôture. Donc vous avez des grilles et également un portail. Les portails sont posés au niveau de la voie extérieure de la Petite Ceinture pour permettre des circulations ferroviaires éventuelles. Les clôtures et les portails qui sont posés servent à empêcher les futurs promeneurs à accéder notamment aux tunnels qui encadrent les sites concernés. Les tunnels ne sont pas ouverts au public aujourd'hui sur la Petite Ceinture pour des raisons de sécurité, parce que la mise aux normes de sécurité coûterait trop cher aujourd'hui, l'éclairage, les accès pompiers avec des rampes pour les véhicules des pompiers, véhicules de secours, etc. La longueur de ces promenades représente la longueur des quais des anciennes gares de voyageurs de la Petite Ceinture concernées, donc entre 170 mètres et 200 mètres selon les sites. C'est un aménagement extrêmement réduit, puisque vous avez juste du mulch, du broyat de bois entre les rails de la voie extérieure. Et c'est un aménagement à minima qui d'ailleurs ne concerne pas le tunnel qui sépare les deux sites. Donc vous avez 180-200 mètres de linéaire sur chaque site et séparés par 512 mètres de tunnel. Il y a un escalier de chantier provisoire qui a été installé par la ville de Paris dans le cadre des chantiers participatifs. Ce n'est pas un escalier pour un usage quotidien. Il ne répond pas aux normes de sécurité d'un usage quotidien. L'accès donc se ferait certainement par le hasard ludique. Aujourd'hui, il n'y a pas dans ces travaux d'aménagement l'installation d'escaliers permettant au public d'accéder directement depuis la rue à la plateforme de la Petite Ceinture sur ces deux sites. C'est-à-dire que le public certainement devra utiliser les accès existants au quai aujourd'hui. Donc ici à la station avenue de Saint-Ouen, vous avez une partie du quai qui est privatisée et utilisé par le hasard ludique qui occupe l'ancien bâtiment voyageur. Et sur le site de la porte de Clignancourt, vous avez le bâtiment voyageur et le quai intérieur utilisé par la recyclerie et le quai extérieur utilisé par les jardins du ruisseau. Toutes ces entités, jardins du ruisseau, recyclerie, hasard ludique, disposent chacune d'un escalier d'accès à un quai de la Petite Ceinture, d'une des gares de la Petite Ceinture. Et on peut imaginer que comme ici on a des escaliers en bois qui permettent d'accéder depuis le quai à la plateforme, eh bien l'accès se fera par ce chemin. Alors ces aménagements sont réalisés au cœur de l'été entre le 14 juillet et le 15 août, et bien qu'ils soient très légers, avec la pose de mulch sur une voie et la pose de 4 grillages et portails sur deux sites, eh bien on peut s'étonner qu'il n'y ait aucune information des riverains, des habitants du 18e arrondissement et aucune consultation des élus du conseil d'arrondissement et du conseil de Paris à ce sujet. Nous sommes ici à la sortie du tunnel de Saint-Ouen et devant nous, nous avons la section de la Petite Ceinture sur laquelle n'est pas posé de mulch. Donc entre l'extrémité des quais de l'ancienne gare du boulevard Ornano de la Petite Ceinture et ici, il n'y aura pas de mulch, donc a priori c'est un espace qui ne sera pas ouvert au public. Nous sommes maintenant sur le site de l'ancienne gare de voyageurs de la Petite Ceinture qui s'appelait la station du boulevard Ornano, près de la porte de Clignancourt. On aperçoit les quais à droite et à gauche de cette station et le quai à droite est occupé par les jardins du ruisseau et le quai à gauche est la ferme du café-restaurant La Recyclerie. Et aujourd'hui nous voyons les travaux qui ont cours de pose d'un paillage, de mulch, entre les rails de la voie extérieure. Ce mulch ou broyat de bois va servir à faciliter la promenade des gens quand ils descendront sur la plateforme de la Petite Ceinture. Alors la question qui se pose, c'est dans quelles conditions cette section de la plateforme de la Petite Ceinture va être ouverte au public. Est-ce que ça sera une promenade comme les promenades ouvertes ou en cours d'aménagement dans d'autres arrondissements par la direction des espaces verts de la ville de Paris, ou est-ce que c'est pour un accès, on va dire, privatisé, soit de la part des jardins du ruisseau, soit de la part de la recyclerie. L'accès à la plateforme ne se fera a priori pas directement depuis la rue, puisque aucun escalier d'accès depuis la rue n'a été installé.
durant ces travaux d'aménagement. Par contre, on peut penser que l'accès à la plateforme se fera soit depuis l'escalier utilisé par les jardins du ruisseau, qui permettent d'accéder au jardin du ruisseau depuis la rue, soit par l'escalier de la recyclerie, c'est-à-dire par les quais qui encadrent les deux voies ferrées. Concernant cet aménagement, il est clôturé comme à l'avenue de Saint-Ouen par deux portails qui encadrent les quais de l'ancienne gare du boulevard Ornano. C'est-à-dire les quais font un peu entre 150 et 180 mètres de long sur les stations de la Petite Ceinture. Et là, on a un linéaire d'environ 160-200 mètres, voilà, qui est relativement court. Les clôtures installées aux extrémités de chaque quai ne sont pas totalement fermées. Elles comportent un portail présent sur la voie extérieure et ce portail permet des circulations ferroviaires le cas échéant. Concernant la circulation ferroviaire, on peut imaginer par exemple que le projet Paris-Culteur qui vient d'être sélectionné par la ville de Paris et la SNCF sur le tronçon porte de Clignancourt, porte de Poissonnier, donc derrière la recyclerie, de l'autre côté de la porte de Clignancourt, prévoit la présence de deux wagons aménagés sur la voie extérieure. Donc on peut très bien imaginer que, par exemple, que ces deux wagons soient acheminés par le rail depuis les voies de la gare Saint-Lazare au Batignolles. Et les portails ont été installés pour permettre notamment la circulation de ces deux wagons et d'une manière générale la circulation d'un train. Par exemple un train d'inspection des tunnels de la SNCF. Cette section de la Petite Ceinture fait toujours partie aujourd'hui du réseau ferré national et des trains de découverte pourraient circuler entre les Batignolles, c'est-à-dire le parc Martin Luther King, et la porte de Clignancourt. Alors dans des conditions réglementaires qui seraient celles des chemins de fer touristiques, mais en tout cas la possibilité aujourd'hui est offerte. Le projet Paris-Culteur est un projet d'aménagement de la section de la Petite Ceinture qui se trouve entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers pour faire de l'agriculture urbaine. Ce projet fait partie des différents appels à projets de la saison 3 de Paris-Culteur. Sur la section de la Petite Ceinture d'environ 600-700 mètres qui se trouve entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers. Cet aménagement de Paris-Culteur doit être réversible, c'est-à-dire qu'il est temporaire, c'est un usage temporaire de la plateforme de la Petite Ceinture et la voie extérieure doit être laissée libre pour qu'une circulation ferroviaire puisse avoir lieu. Une des contraintes de cet appel à projet pour faire de l'agriculture urbaine sur la Petite Ceinture entre la porte des Poissonniers et la porte de Clignancourt, c'est qu'on ne doit pas toucher à la structure de la plateforme de la Petite Ceinture, c'est-à-dire on doit laisser les deux voies en place, la voie extérieure libre pour une circulation ferroviaire éventuelle et on doit laisser les talus qui bordent la plateforme de la Petite Ceinture. Après le tronçon concerné par le projet Paris-Culteur, c'est-à-dire au-delà de la porte des Poissonniers, vous avez le chantier de la Chapelle Internationale et un espace est réservé pour la Petite Ceinture et son raccordement avec les voies de la gare du Nord sous les immeubles en cours de construction actuellement. L'espace est suffisamment large pour laisser la place à une gare de voyageurs le cas échéant.